Bonjour à tous, bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine, donc du 22 au 28 avril 2019. Je vous cache pas que je suis assez contente que ce mois d'avril se termine. Je sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de voir comment vous avez vécu ce mois d'avril. Mais moi personnellement je l'ai trouvé assez rude, assez compliqué, beaucoup de choix à faire et des choix importants en plus de ça, des choix qui nous ramènent à des blessures du passé et qui nous font vraiment travailler l'acceptation, la détermination, le courage et la réflexion, énormément de réflexion pour moi au mois d'avril, plus de réflexion que d'action même j'ai envie de dire. Donc voilà, je suis contente, je suis contente de voir que cette énergie du mois d'avril se termine. Alors j'ai pas encore commencé à tourner les vidéos du mois de mai, là je vais m'y mettre. Voilà, pour moi je les mets au moment où il faut les mettre, hein, donc c'est-à-dire au mois de mai. Ça me fait rigoler quand je vois des youtubeurs qui début avril mettent les vidéos du mois de mai et vous disent il faut vivre l'instant présent. Ça me fait rire. Je trouve ça complètement à l'opposé. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Enfin bon, bref. Et donc du coup j'ai hâte de voir au mois de mai ce qui va se passer. J'ai hâte de voir les énergies qu'on va affronter parce que j'ai l'impression qu'au mois d'avril, on a été sur une position un petit peu de comme si la vie elle était en stand-by en fait, comme si on avait mis une petite pause en fait au mois d'avril et que c'était une espèce de préparation à ce qui va venir au mois de mai, au mois de juin, qui je pense à mon avis seront beaucoup plus lumineux et beaucoup plus dans l'action. Mais voilà, enfin c'est mon ressenti, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez vécu et comment vous avez appréhendé ce mois d'avril. Franchement, je serais curieuse de savoir si je suis la seule dans cette façon de penser ou si on est plusieurs, ça me ferait plaisir. Voilà. En tout cas, j'en profite pour vous remercier pour vos commentaires. Vous avez été nombreux à commenter ce mois-ci. Vos likes, énormément de likes, donc merci beaucoup et de nombreux nouveaux abonnés, donc merci infiniment de m'aider à transmettre tous les messages que l'on me donne, à m'aider à faire grandir la chaîne et également à m'aider dans ma vie professionnelle, hein, parce que vous savez que ce que je présente à côté c'est ce que je fais tous les jours et donc merci parce que sans vous voilà je serais pas là, donc un grand merci. Voilà, bon écoutez, au bout de 3 minutes, c'est pas mon genre de blablater, mais bon, on va quand même s'y mettre. Vous attendez qu'une chose, c'est l'interprétation des cartes, et je le comprends bien. Donc alors du coup, ce mois-ci, pour l'interprétation des cartes, vous voyez, il y en a plus que d'habitude, hein, j'avais envie de voir ce qui se passe. Donc j'ai tiré les cartes, les énergies principales avec le Smith-Waite Tarot Deck. Il y a 3 cartes qui sont sorties et il y en a une autre qui est sortie et pour laquelle on m'a demandé de ne pas l'intégrer dans le jeu et d'en parler simplement comme ça, donc c'est ce qu'on va faire. Ensuite l'oracle de Béline, celui-ci, pour un message complémentaire, et j'ai eu 2 maîtres ascensionnés qui ont voulu se présenter pour cette fin avril. Alors on va regarder ensemble ce qui se passe au niveau des cartes. Donc j'ai envie de commencer tout de suite avec la carte qui justement du tarot n'apparaît pas là, donc je l'ai mis sur le côté. C'est la carte de la mort. Donc encore une fois, j'ai l'impression vraiment de le dire toutes les semaines, hein, c'est dingue, mais encore une fois, cette carte de la mort nous annonce encore une période propice au changement, une période propice à l'évolution. On arrête de vivre dans le passé pour pouvoir encore une fois se projeter dans l'avenir tout en le construisant au moment présent. C'est une phrase, j'ai l'impression que je la répète toutes les semaines, mais on est encore dans ces énergies-là et on va voir avec les autres arcanes qu'on est toujours et encore dans ces énergies-là. Donc la carte de la mort vient nous parler de quelque part un peu de résurrection, hein. On a quand même un squelette, un mort-vivant, hein, qui grimpe sur
sur un cheval et qui avance. Alors cette carte elle peut faire un peu peur, elle peut être un peu glauque et finalement absolument pas. Ça nous dit qu'on peut, on peut renaître de ses cendres finalement. C'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres, hein, pourquoi pas. C'est pas parce qu'on paraît mort physiquement ou que les énergies paraissent mortes que finalement il n'y a rien à construire derrière. Au contraire, on vient vous dire avec cette carte que ce qui n'est pas forcément dans votre vie, puisqu'on est dans la mort, finalement on nous dit que ça peut être simplement une énergie qui est en sommeil, et qui a besoin de ce sommeil pour pouvoir se construire et se reconstruire et aller de l'avant. Donc on est vraiment dans une phase, c'est un peu ce que je disais finalement avec le ressentiment du mois d'avril, où j'ai l'impression que ce mois a été un mois de pause et en même temps un mois très important, lourd de conséquences en termes de choix, en tout cas pour moi. Et donc on vous dit qu'il y a du changement, que ça arrive peut-être doucement, mais que ça arrive sûrement en tout cas. Et que rien n'est mort et que tout se transforme finalement. Rien n'est figé, tout se transforme et que voilà. On est là, on est encore dans ce schéma d'avancement, de nouveautés, de projets, de changements. Et alors, rien à voir, hein, et on est en train de me demander de faire le point là-dessus, mais il y a également aussi, avec les énergies dans ce moment, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a énormément de personnes, je trouve en ce moment, qui décèdent. Alors voilà, on laisse ce qui est derrière nous. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a également la mort au sens propre aussi du terme. Voilà, que les personnes les plus faibles, les personnes malades, les personnes, voilà, ou alors il y a énormément d'accidents aussi. En tout cas, moi, dans mon entourage, j'expérimente beaucoup de personnes, enfin, comment dire, j'expérimente la mort, voilà, tout simplement, avec beaucoup de témoignages, de personnes qui me disent, voilà, j'ai perdu quelqu'un, là j'ai perdu quelqu'un, des gens plus ou moins proches, mais voilà, ça montre bien que le cycle de la vie, il est en perpétuel mouvement, donc voilà, je sais pas si vous êtes touchés, concernés par ce message-là, c'est pas des messages que j'aime transmettre, mais là pour le coup c'est une constatation, donc voilà, bon, ça fait partie du changement de la vie, de l'évolution de la vie d'un être, hein. Personne n'est éternel, hein, et on avance, voilà, voilà, on avance. Donc si vous êtes dans ce cas-là, écoutez, sachez que je vous envoie tout mon amour et tout mon courage pour ces moments peut-être douloureux en ce moment. Alors, on va partir dans le vif du sujet avec les arcanes. Donc on a eu le 10 de bâton. Si je me trompe pas, on l'a eu la semaine dernière, encore une fois. On a eu la reine de bâton. Et on a eu le soleil. Je sais pas si vous entendez, il y a le clocher qui sonne. C'est sympa. Alors du coup avec ce 10 de bâton, pour moi on est encore dans des épreuves, on est encore dans les difficultés, on est à la fin d'un cycle, on touche du doigt notre objectif, c'est dur, ça nous coûte, c'est fastidieux, ça nous demande beaucoup d'énergie, peut-être que je ressens énormément la notion de fatigue, on arrive à la fin de quelque chose et vivement qu'on y arrive. Encore une fois, hein, et tout ça c'est c'est au même temps très positif parce qu'on vient nous dire c'est bien, t'as bien bossé, t'arrives à la fin. Et ça c'est essentiel. Alors même si ça a été dur, même si ça a été compliqué, même si ça a été dans la réflexion, dans l'action, dans les choix, les oppositions, les disputes, on vous dit mais t'as bien bossé, t'arrives à la fin, donc ne lâche rien. On voit ce personnage là qui tient à bout de bras, mais vraiment c'est une position complètement dingue d'ailleurs pour porter ses bouts de bois, mais il tient à bout de bras ici ses bâtons comme si voilà ça lui tenait à cœur, il se cache le visage dedans comme si voilà, il voulait pas montrer sa fatigue, il veut pas montrer les expressions de son visage, et pourtant on a le château qui est juste là, qui est juste derrière, et donc il lui reste pas grand chose à faire à cet homme là, donc il tient le bon bout vraiment, hein. Donc c'est fatigant, c'est éreintant, mais on tient le bon bout, on est
au terme d'une grande leçon de vie, je pense, et d'un grand apprentissage, vraiment. C'est ce que je ressens avec ce 10 de bâton. Et on voit avec la reine de bâton, justement c'est une reine, cette carte elle ressemble énormément à la carte de l'impératrice qui est un arcane majeur. C'est une reine qui est très joviale, très solaire. On voit d'ailleurs elle est habillée tout de jaune, même sa couronne est jaune, elle tient un tournesol, enfin voilà. Tout représente le soleil, la chaleur, la récolte, la victoire. Le fait d'être joyeux aussi, on est dans un sentiment de joie, on est bien, on est dans la plénitude. On se dit que voilà, on arrive vraiment au terme de ce 10 de bâton et on devient enfin reine. Bon, excusez-moi pour les âmes, mais en tout cas, on va endosser cette énergie de reine de bâton qui va nous donner énormément d'énergie et qui va également nous poser dans nos réflexions et qui va, je pense, arrêter aussi la réflexion. Arrêter cette espèce de cogitation interne pour simplement arriver dans l'action. Alors oui, on est sur un personnage qui est assis, donc on peut se dire bon bah elle va pas vraiment bouger, mais cette reine elle bouge au moment opportun, c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'il faut quand il faut. On a un chat noir ici, chat noir qui représente l'intuition, c'est-à-dire qu'elle est très solaire et en même temps elle est à l'écoute de ses énergies, elle est à l'écoute de ce qu'elle ressent, de son corps, des conseils aussi des gens que peuvent nous apporter la vie. On voit également ici dans le fond on a des pyramides, les pyramides qui représentent l'évolution. Donc on est vraiment en train de grandir vraiment. Moi on me montre l'image d'un enfant qui est en train de grandir. Voilà, on est en train d'apprendre vraiment quelque chose. On a également, je pense derrière que c'est des montagnes, donc on a également voilà, on vient vous dire que ça n'a pas été dur, mais que dans la difficulté finalement on est capable de grandir. Et ça c'est top. Donc cette reine, c'est vraiment l'énergie qu'elle va nous apporter, une énergie très solaire, une énergie très lumineuse, une énergie de joie et une énergie d'action en même temps. On va être les choix difficiles qui ont dû être faits ici ou alors les énergies difficiles qu'on a dû peut-être prendre ici vont se stabiliser et se calmer avec cette reine de bâton. Et ensuite on a une carte magnifique qui est la carte du soleil arcane majeur. Donc là on nous dit qu'il y a effectivement la réussite, la victoire, on touche le bout. Enfin, on récolte. C'est une carte voilà, de joie. Et alors, ce qui me frappe, excusez-moi, je vais poser les cartes pour que vous voyez bien, mais c'est l'évolution de cette couleur jaune. On a la couleur jaune ici qui est très dans le bas du personnage. Ensuite, elle est dans le milieu du personnage et ensuite elle est en haut. Donc on est vraiment dans une évolution d'énergie positive à mon sens. Le jaune c'est vraiment la couleur de la joie, hein. C'est vraiment ça. Donc c'est comme si voilà, on voyait vraiment cette progression au niveau du soleil, au niveau de la joie, au niveau de la reprise de l'énergie tout court. Comme si ici on était vraiment fatigué en début de semaine, mais qu'en fin de semaine, enfin on va pouvoir respirer, on va pouvoir briller comme un soleil. Donc le soleil vient nous parler effectivement de la réussite du terme en fait, hein. Vient nous dire que ça y est, dans notre vie, les choses vont s'illuminer et il va y avoir peut-être des réponses à vos questions qui vont être données. Il va y avoir peut-être de belles rencontres, de belles opportunités. En tout cas, on s'ouvre de façon générale, on s'ouvre à la vie, on s'ouvre à la beauté de la vie, à la beauté des opportunités, à la beauté des rencontres. On s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre. Voilà, j'ai pas d'autre mot que on s'ouvre, voilà, vraiment. On nous dit que ça y est, c'est terminé, que si vous aviez été fatigué, que grâce à vos choix, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que les choix que vous avez pris et faits jusqu'à maintenant, bien qu'ils euent été compliqués, sont maintenant... Enfin, vous voyez que le résultat est positif. Ils ont été difficiles, mais maintenant on vient vous dire que vous allez constater qu'ils sont positifs et que vous avez fait les bons choix. Donc ça, je trouve que c'est énorme. Oh, 14 minutes, pardon, là je suis en train de partir.
Bon, c'est pas grave, elle sera un peu plus longue que d'habitude cette vidéo. Bon, c'est pas grave, c'est qu'il y en a besoin, c'est que j'imagine que je dois pas être seule dans, dans ce ressenti-là. Et en tous les cas, ce sont des cartes qui sont extrêmement positives. D'ailleurs, on a encore cette carte de la mort là que je viens de revoir, qui est au milieu de tout ça. On voit bien qu'il y a du changement, qu'il y a de l'évolution, qu'il y a de la pénibilité qui arrive à la réussite, à la victoire et à la détermination. Donc ça, c'est top, c'est vraiment génial. Donc on sera vraiment sur des belles énergies hein, pour ce pour cette dernière semaine d'avril. Hein. Ça se décante, ça se décante. Alors, ensuite Béline, il nous dit quoi? Il nous parle de découverte, Béline. Donc la découverte, je pense qu'effectivement il y a des... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui vont nous être révélées, comme s'il y a des secrets qui nous sont cachés et qui nous ont tenus vraiment, qu'on a été tenus à part de tout ça et que là il y a des choses on va apprendre des choses. J'ai cette notion très forte de secret alors que pourtant aucune carte n'est censée révéler ça, mais c'est bizarre. Ensuite, on vous parle, à l'endroit c'est mieux, on vous parle de communication. Donc voilà, il y a des choses qui se remettent en place, enfin de trafic, c'est de la communication, mais aussi c'est de la fluidité dans les énergies, d'accord? On est vraiment... on va peut-être découvrir effectivement que certains vont peut-être découvrir qu'ils ont un talent pour la communication, pour tout ce qui est oratoire, pourquoi pas aussi, je sais pas, les livres, l'écriture, enfin voilà, il y a des choses, ou alors on va rencontrer de nouvelles personnes qui vont nous amener à plus de communication, nous amener à nous ouvrir, à nous révéler à nous-mêmes et à cette personne également. Il y a la chouette ici, hein, donc l'intuition, énormément d'intuition cette semaine. Hein. Bah écoutez, on a la carte des pourparlers, donc là, encore une fois, on est dans la discussion. Alors les pourparlers, autant on voit que le trafic est gouverné par Mercure, donc maître de la communication, autant on voit que la carte des pourparlers, elle, est gouvernée par Mars. Donc c'est une énergie un peu plus conflictuelle, un peu plus... Vous êtes flou. Pourquoi vous êtes flou? Je bouge trop peut-être. Est-ce qu'on peut déflouter? Bon, on va voir si ça dure. Je suis désolée hein, pour la netteté de la vidéo pour le coup aujourd'hui. Donc voilà, donc on sera peut-être ouvert à plus de choses et plus de... On sera aussi peut-être amené dans nos communications à s'affirmer. C'est peut-être pour ça qu'on est gouverné par Mars dans la carte des pourparlers. On est là pour dire non, moi je fonctionne comme ça et si ça te dérange, c'est pas grave, je m'en fous. Mais en tous les cas, moi je m'affirme, je suis ce que je me suis construit, j'ai galéré pour arriver jusque là, donc tu vas pas venir me saouler. Excusez-moi pour ma façon de parler, mais c'est un petit peu, c'est complètement en fait le ressenti que j'ai, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles choses qui vont s'offrir à nous réellement, des choses qui sont cachées, là on est gouverné par la lune, hein, donc il y a vraiment des choses qui vont nous être communiquées, ça peut être aussi, si vous avez une certaine sensibilité à la médiumnité, à la clairvoyance ou tout ça, il peut y avoir vraiment des choses qui vont vous être révélées sur vos capacités, et ça va générer justement une fluidité au niveau de vos énergies et également aussi le fait de s'expliquer, de dire bah, moi je suis comme ça. Là vraiment c'est une carte de négociation, mais une négociation voilà où enfin faut rien lâcher hein. Si vous vous retrouvez vraiment dans ces énergies, enfin faut rien lâcher, vous n'avez pas à vous laisser démonter par quelqu'un qui se pense supérieur à vous. Ça on n'en veut pas. Et ensuite, on a la carte de la table. La carte de la table qui, là, va venir nous représenter tout ce qui est la convivialité, les festivités, le fait de se retrouver autour d'une table et de pouvoir dîner, manger, profiter, parler avec des gens. Donc finalement, il y a énormément de communication. Ça rejoint aussi la carte du soleil où on va s'ouvrir, comme je vous disais tout à l'heure, s'ouvrir peut-être à plus d'abondance communicative, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc la carte gouvernée par Vénus, donc la carte, donc Vénus c'est les plaisirs, c'est la beauté, c'est la joie, c'est l'amour, voilà, c'est tout ça, hein. Donc c'est vraiment une semaine très intéressante finalement qui s'offre à nous par rapport à tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre là tout de suite comme message?
Ah oui, alors ça peut être dans votre famille hein, que vous ressentez ces énergies, ça peut être dans votre foyer si vous êtes, en fait, tout ce qui touche votre famille, que ce soit celle que vous avez créée ou celle qui vous a créé, donc vos parents, vos frères, vos sœurs, vos oncles. Peut-être qu'il y aura vraiment des réunions familiales, des anniversaires, des baptêmes, des mariages. On va rentrer tout doucement dans cette période de mariage. Donc peut-être qu'il y a des réunions comme ça qui vont être amenées et vous allez pouvoir discuter et vous affirmer en disant ben voilà moi ce que j'ai créé aujourd'hui, enfin, c'est ce qu'on fait en général hein, quand on rencontre quelqu'un. Quand on lui dit alors toi qu'est-ce que tu deviens, et bien voilà, en général la communication s'amène d'elle-même. Donc voilà, donc il y a peut-être ça, oui je pense qu'il y a beaucoup de festivités au niveau familial, ou d'invitations en tous les cas, qui vont vous amener dans cette situation-là. On rentre dans une période beaucoup plus lumineuse, j'ai l'impression. J'ai hâte de faire les tirages pour le mois de mai, vraiment. Du coup ça me titille. Et ensuite on a eu deux maîtres ascensionnés, on a eu Maître Ya, qui nous parle du pouvoir de la joie. Et oui, Maître Ya, il est souvent confondu avec Bouddha. D'ailleurs, je vais vous les chercher, je les ai là, les deux. Hop. Maître Ya, c'est lui, voilà. Il est souvent confondu avec le Bouddha. Alors c'est un Bouddha évidemment, parce que le Bouddha ça veut simplement signifier le mot maître, expert en quelque chose, on va dire ça comme ça. Et donc Bouddha c'est lui, et c'est Maître Ya c'est lui, c'est le Bouddha rieur, le Bouddha qui vous apporte la joie. Et il est souvent confondu avec ce Bouddha là pour le coup, vu les détails de la figurine, je suis pas sûre qu'on le voit bien, et qui est Siddhartha Gautama, donc qui est lui le maître penseur. Donc voilà, Maître Ya c'est lui et il apporte vraiment la joie, la sérénité, il apporte le bonheur. On voit comme cette carte elle est chaude et finalement on retrouve les énergies solaires qui sont ici. On a beaucoup de rouge, on a beaucoup de jaune, on a toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel qui sont absolument sublimes. Et on voit que tout ça, ça apporte la sérénité, la joie, les plaisirs, l'abondance, énormément d'abondance. Je pense qu'il y aura beaucoup de chaleur au niveau de vos amis aussi. Et on a El Moria qui lui vient vous dire purifier et protéger votre énergie. Donc là, je pense que El Moria pardon, vient nous parler surtout de cette carte là, de ce 10 de bâton qui vient nous dire voilà, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, et bien maintenant il va falloir se purifier, il va falloir se protéger. Pour justement repartir sur de nouvelles énergies, de nouvelles bases, de nouveaux sentiers à apprendre, à découvrir. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a encore également la notion de l'arc-en-ciel ici, tout à côté. Clairement, c'est comme une synchronicité au niveau des couleurs et donc des chakras, de l'ensemble de vos chakras, qui vont vous permettre justement de vous ouvrir à cette période plus joyeuse et plus entraînante qui d'ailleurs nous débouche sur l'été, hein, donc c'est tout à fait normal pardon, qu'on en soit là. Voilà, et bah écoutez, pour moi ce sera tout. C'est déjà pas mal, 23 minutes, waouh, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo aussi longue. En tout cas, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite de passer une magnifique semaine, toute en joie et toute en abondance. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie comme d'habitude. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye.